Boker Tov, à propos de Birkat Kohanim, on sait que c'est une mitzvah pour les Kohanim de bénir le peuple juif. Et il y a trois injonctions à ce propos. Ko tevarechu et bnei Israël, amor lahem, vesamu et shemi al bnei Israël vani avarechem. Donc la Torah s'est répétée à plusieurs reprises pour indiquer clairement la nécessité qu'ont les Kohanim de bénir le peuple juif. Et s'ils s'en abstiennent au moment où le Chazan dit Kohanim, où les gens le sollicitent en lui disant alors vas-y, monte à la Teva, et il refuse, il transgresse une mitzvah assez. Si pour une raison quelconque il n'a pas envie de monter ou bien il ne peut pas, alors qu'il sorte avant qu'on dise Kohanim. Maintenant on va parler des cas de figure où un Kohen n'a pas le droit de monter à la Teva. C'est lorsque le Kohen, par exemple, Has Veshalom, aurait tué une personne, même accidentellement. Il était en voiture et excès de vitesse, Hachem Yatzilenu, il a tué quelqu'un. Il n'a pas fait exprès, mais il est écrit dans le Pasuk, Ubefarisrem kapechem, A'alim enay mikem, yedechem damim maleu. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu nous dit clairement que si on a du sang dans les mains, eh bien ces mains-là ne peuvent pas être élevées pour Birkat Kohanim. Porsim kapain, befarisrem kapechem, A'alim enay mikem. Pourquoi? Parce que yedechem damim maleu. Vos mains sont remplies de sang. Même s'il a fait teshuva, c'est pas pour autant qu'il est réhabilité. Également un mechalel Shabbat, quelqu'un qui profane le Shabbat. Quel est son din? Là, les Khatrila, on considère qu'il est comme un goy et donc il n'a pas à faire Birkat Kohanim. Maintenant, s'il s'associe à d'autres Kohanim qui montent de toutes les façons, tu ne vas pas lui dire descends, tu le laisses faire. Mais étrangement, si on n'a pas d'autres Kohanim justement, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors le Yalkut Yosef dit, on ferme les yeux. Si tu vois qu'il monte, laisse-le. De préférence, va lui dire, tu sais, sors avant qu'il dise Kohanim. Tu essaies de l'influencer pour qu'il sorte, pour pas qu'on ait un Mechalel Shabbat qui monte. C'est lui faire honte en public. À plus forte raison, s'il est déjà monté, pour ne pas lui faire honte en public, tu le laisses. Et tu peux même répondre Amen, comme il dit Gadol HaShalom. La paix, c'est quelque chose d'important, et comme la paix, c'est quelque chose d'important, parfois il faut savoir fermer les yeux sur certaines choses pour ne pas créer de mahloket. Alors maintenant, la question se pose, quel est le din si ce n'est pas un Mechalel Shabbat Befaresia Bemezid, un Mechalel Shabbat en public et volontairement. C'est quelqu'un qui transgresse d'autres mitzvot. Quelqu'un qui fait toutes sortes de averot. Pas Chilul Shabbat Befaresia. Est-ce qu'il est disqualifié en tant que Kohen? Réponse non. Il n'est pas disqualifié. Tu vas dire, ouais, mais un Kohen comme ça, hein, c'est un rachat, moi je le connais. Hein. Alors, comment lui il va me faire une bracha? Eh bien, la réponse, c'est non. Vesamu et shemi al bnei Israël, vani avarechem. La bracha, ce n'est pas lui. La bracha, c'est Akadosh Baruch Hu. Lui, son travail, c'est quoi? C'est Yevarechecha Hashem v'yishmerecha vesamu et shemi al bnei Israël. Son travail, c'est d'apposer le nom d'Akadosh Baruch Hu sur le peuple juif. Une fois que lui, il a fait son travail d'apposer le nom d'Hachem sur le peuple juif, alors Akadosh Baruch Hu, maintenant, il va bénir le peuple juif. Vesamu et shemi al bnei Israël va'ani avarechem. Eux, ils apposent mon nom sur le Ham Israël. Et après, c'est qui va bénir le peuple juif? C'est pas le Kohen, c'est Akadosh Baruch Hu, va'ani avarechem. Donc, il n'y a pas de différence si ce Kohen, il est méritant ou pas méritant. Il est Kohen, Dieu a promis que si le Kohen dit Yevarechecha Hashem ve'yishmerecha, eh bien, Akadosh Baruch Hu va te bénir. Yevarechecha Hashem, c'est Hashem qui est Mevarech. Maintenant, il y a quand même
des Kohanim qui sont disqualifiés et qui ne peuvent pas faire Birkat Kohen. Un Kohen, par exemple, qui est marié avec une Groucha, avec une Halala. Un Kohen qui se trouve avec une femme qui lui est interdite. Parce que la Torah dit qu'un Kohen n'a pas le droit d'épouser une divorcée. N'a pas le droit d'épouser une fille qui est Halala, c'est-à-dire que son père à elle est Kohen et sa mère est Groucha. Sa mère est divorcée, par exemple. Ou Halala, ou Zona. Alors, dans ce cas, le Kohen, comme lui-même, il a profané sa Kedusha en se mariant avec une femme qui est interdite au Kohanim, alors il ne peut pas jouir et bénéficier de son statut de Kohen. On ne le fait pas monter premier à la Torah. On ne lui donnera pas à lui premier à faire le Zimoun. Et on ne le laissera pas monter non plus pour faire Birkat Kohanim. Puisque lui-même il est Mehalel la Keuna. Également, s'il est halal, c'est-à-dire il est issu d'un mariage interdit au Kohen, tel que un Kohen qui a épousé une Groucha, une divorcée, alors même s'il est halal midera banan, qu'est-ce que ça veut dire halal midera banan? Hachamim ont rajouté sur ce que la Torah interdit. Hachamim ont dit que même une halutza n'a pas le droit d'épouser un Kohen. Un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une femme halutza. C'est quoi halutza? Vous connaissez la mitzvah de Hiboum? Bien sûr. Lorsqu'un homme est décédé, il a laissé une femme et il n'a pas eu d'enfant avec elle. Il n'a pas eu d'enfant, ce monsieur, du tout dans sa vie. Son frère va épouser sa belle-sœur. Il va faire la mitzvah de Hiboum. Mais s'il ne veut pas faire la mitzvah de Hiboum, d'épouser sa belle-sœur, alors ils devront procéder à la halitza, au déchaussement. Ils vont aller au Beddin, et là-bas, elle va déchausser son beau-frère. D'accord? Elle va cracher par terre, elle va dire Kacha Yaase, la Ish Asher lo yivne et Bet Ahiv, et ainsi de suite. On va l'appeler Bet Halutz Naal, la maison du déchaussé. En tout cas, une Halutza, Minatora, elle n'est pas considérée comme Groucha, comme divorcée. Elle est Almana, c'est une veuve. Est-ce qu'un Kohen a le droit de se marier avec une Almana, une veuve? Oui, il n'y a que le Kohen Gadol qui n'a pas le droit. Mais un Kohen idiote a le droit. Donc, normalement, un Kohen a le droit d'épouser une Halutza Minatora. C'est les Hachamim qui ont dit que la Halutza, comme elle a procédé au déchaussement, elle ressemble à une Groucha. Elle ressemble à une femme qui a reçu le guet. C'est la raison pour laquelle un Kohen n'a pas le droit d'épouser une Halutza. Alors, et s'il a épousé, les enfants, ils sont halalim miderabanan. Ils sont halal miderabanan. Eh bien, figurez-vous que ni le Kohen lui-même qui a épousé la Halutza, ni le fils qui est halal miderabanan ne pourront faire Birkat Kohanim. Ils sont disqualifiés. Ils ne pourront pas faire Birkat Kohanim. Donc, on a compris que il y a certains Kohanim qui sont disqualifiés, d'autres qui ne le sont pas, même s'ils ont fait des avérotes. Vous avez compris que la Birkat Kohanim, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'ailleurs, c'est une mitzvah pour nous, le peuple juif, d'aller et se faire bénir par les Kohanim, de se tenir devant les Kohanim au moment de la bracha. Il n'y a pas qu'une mitzvah pour les Kohanim de bénir Israël, mais il y a une mitzvah pour les bénir Israël d'aller se faire bénir par les Kohanim.